semaine, c'est François, le chef du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Alors, t'es parti sur quoi, François? Alors, on va faire un tacos de chèvre frais, oui, asperges et râpé de boutargue. Waouh, c'est quoi la boutargue? La boutargue, ce sont des œufs de mulet séchés. Ça se présente comme ceci. D'accord, je connais pas du tout. On le fait salé, séché. C'est une spécialité dans le sud de la France, d'Italie même, à la base. Ok. Donc là, toi, tu es en train d'emporte-piécer... Nos petites galettes de tacos, galettes de farine à la farine de maïs. Pardon. Donc là, c'est quoi? C'est en gros une espèce de base de crêpes? C'est une base de crêpes. Farine de maïs, farine de blé, eau, tout simplement, eau tiède. On fait des crêpes. Oui. Et après, on les emporte-pièces. Et pour avoir nos petits tacos terminés, à la maison, on prend la grille du four. Oui, donc en fait, tu le mets tout simplement... On le plie tout simplement comme un tacos. Et tu le maintiens avec le cure-dent. Avec le petit cure-dent pour pas que ça bouge. Et quand tu me dis tu vas le faire sécher, tu le laisses combien de temps Alors, au four, 160 degrés. D'accord. Une dizaine de minutes, ça suffit. D'accord. Et à la fin, au final, ça donne ça. Nos petits tacos secs. On aura juste à farcir. Bon, certains se déforment un petit peu, mais... Oui, on a l'idée en tout cas du tacos. Exactement. Donc nous, on va garder ceux-là. Ceux-là, tu pourras les terminer, mais en tout cas, si on veut, on les passe au four pour terminer. Montrer un petit peu le process. Ouais, c'est plutôt malin. Ensuite, donc on va s'occuper de la garniture de nos petits tacos, c'est ça? C'est ça. Donc tu es parti sur de l'asperge? Sur de l'asperge, asperge des Landes, asperge verte. Les premières, on en profite, ça dure pas longtemps. Donc c'est vrai. C'est dommage de s'en passer. On les coupe, on prend un économe ou un rasoir. À la maison, on a tous ça. Oui, et tu vas retirer... Et en fait, on fait comme si on épluchait, mais on enlève. On fait nos petits... Oui, et sachant que l'idée c'est de garder ce côté très visuel comme ça, où on a l'asperge très cru, le goût de l'asperge crue. Enfin, moi, c'est comme ça que je la préfère. C'est vraiment. C'est là où elle a le plus de goût. Exactement. On a encore le croquant. Oui, c'est vrai. Puis le fait de le couper comme ça avec l'économe, tu as quelque chose de très très fin. Exactement. Donc très fin, tu peux le manger comme ça. On peut le manger comme ça. Ensuite, la fin, on n'y arrive jamais à aller jusqu'au bout. Mais ça, surtout, on ne le jette pas. Tu le recoupes. Petit couteau, on le recoupe. D'accord. Et on le garde. Okay. Là, l'idée des tacos, on garde le tout le plus cru possible. C'est un apéritif, c'est frais, il ne faut pas aller chercher à cuire. Donc, sachant que sur cette recette-là, tu peux préparer tes petits, les petits tacos même la veille, et tu les mets dans une boîte hermétique. Exactement. Ça fonctionne bien. Ça, on peut ça le jour même. Ça peut. Si vraiment on n'a pas le temps, on sait qu'on va être un petit peu juste niveau temps. On les fait la veille, on les laisse et le jour même, on les trempe dans un petit peu d'eau glacée pour vraiment les redonner un peu de fraîcheur et les raffermir un petit peu et surtout de garder le côté croquant. D'accord. Donc les asperges, c'est bon. J'imagine que maintenant, on va préparer notre chèvre. Le chèvre, alors là, on va pas se prendre la tête. On va chez notre fromager, un très bon chèvre frais et c'est tout. Il n'y a rien à faire. Ça sert à rien d'essayer de retravailler. On prend juste ça, un filet d'huile d'olive, un tour de moulin à poivre, c'est tout. Le plus simplement possible. Exactement. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment la sensation, le goût du chèvre frais. Exactement. Le but, c'est vraiment pas d'aller chercher à le travailler. Un petit peu d'huile d'olive, on prend une petite fourchette, on écrase gentiment. Pour mélanger. Mais sans non plus en faire de la purée. Pour pas... Oui, tu veux garder quand même ce visuel-là. Voilà, c'est ça. Donc là, on va terminer nos tacos, on va les farcir, c'est ça, avec les petites asperges. Et puis tu vas râper dessus la boutargue au dernier moment. Et après on va mettre ça sur une petite assiette ou une petite planche. Voilà, cette semaine on va utiliser une plaque de sel sur une autre recette. Donc là on l'utilise, si on l'a acheté on l'utilise plusieurs fois, c'est esthétique, c'est sympa et c'est facile en plus. Voilà, donc on posera ça là et après on n'aura plus qu'à goûter et voir ce que ça donne. Secretly and from a distance, my heart is beating faster.
chance that you look at me. Been trying not to be so obvious. I'm blushing by the thought of looking back. Oh, 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 that's the game. C'est top parce que déjà, le chèvre, on est vraiment sur le côté fraîcheur, apéro, etc. Ça se marie très très bien avec l'asperge. Et puis, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est le petit côté iodé que tu as rajouté. C'est ça. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est très croquant. Ça apporte la puissance. Et là, en fin de bouche, on a vraiment ce côté iodé, mer, auquel on ne s'attend pas du tout. C'est ça. Et c'est vraiment, en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans cette recette, c'est que ça reste facile et rapide. C'est ça. L'élément un peu technique, et encore qui n'est pas vraiment technique, qui prend surtout du temps, c'est faire soi-même le petit tacos. Voilà, le petit tacos, mais après c'est du chèvre et de l'asperge, et puis c'est tout. Quoi. Et puis c'est tout. Après, si on ne veut pas se prendre la tête à faire les tacos, dans le commerce, on en trouve des toutes faits, on les fait sécher, ça marche aussi. Ouais, non, c'est top, c'est une première belle recette d'amuse-bouche. Merci. Ensuite, on fait quoi, François? Ensuite, on va faire une entrée, retravailler une entrée, le poireau vinaigrette. D'accord. Mais à façon les roses. Une petite surprise.